alors dañuy recevoir dans Yeewu Leen Kiara nga xam ne rek moom mooy gérer li nga xamante ne moom moo di parmi nous tey jii elle est allée à la rencontre de la communauté italienne wante laata loolu tamit Maymouna tam agsi na ci plateau bi yore wàllu koom-koom fii ci Yeewu Leen bonjour Kiara. Bonjour, bonjour à tout le monde. Donc on attend de voir les reportages. Aujourd'hui je suis un petit peu émue parce qu'on parle de ma communauté, la communauté italienne. C'est sûr que l'émotion dina fi nekk Kiara bonjour damay nuyu ki nga xamante ne moom moo di Maymouna na nga def. maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp à travers la TFM comme chaque mardi rek c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour parler de la rubrique économique. La rubrique économie, on reviendra tout à l'heure sur la rubrique économie. Maintenant, on va parler. Aujourd'hui, tu t'es intéressée à la communauté italienne. Je te laisse montrer l'élément. Oui, je me suis intéressée à la communauté italienne. On a fait pendant cette semaine un petit tour dans les communautés étrangères qui habitent ici au Sénégal, des communautés africaines et des communautés européennes. Et c'est intéressant qu'on est parti faire un reportage chez une jeune fille italienne qui habite ici au Sénégal depuis 1 an et demi, qui vient de la même ville que moi. Et c'est la ville d'où on était pour faire les reportages avec l'association Askan sénégalaise. C'est très intéressant ce lien entre migrants. Donc je peux lancer les premiers éléments et après on va discuter ensemble. D'accord. Bonjour Yeewu Leen. Aujourd'hui, comme chaque mardi, on va à la découverte d'une communauté étrangère. Excusez-moi, mais aujourd'hui je suis un peu émotionnée parce qu'on va parler de la communauté italienne. Donc on va à la rencontre. Je suis là à Dakar. On m'a proposé, le travail que je faisais, où je travaillais, la compagnie où je travaillais en Espagne m'a proposé de venir ici. Ils ont ouvert une succursale ici. Et bon, je suis là. Ce qui me manque, c'est la famille. Mais sinon, pas beaucoup de l'italien. Moi, j'étais venue 2 fois en vacances. C'était 2 fois des vacances de 10-15 jours. Mais vivre ici, c'est différent. Vivre, travailler, la routine de tous les jours, c'est différent. Si c'est pas très facile de prendre le bus, aller au centre, aller au travail, je devrais me réveiller 4 heures avant pour arriver au travail. Heureusement, j'ai mon mari qui m'accompagne chaque jour, mais c'est pas la même indépendance que je pouvais, liberté que j'avais en Europe. Mais sinon, pour le reste, je pense que on a les mêmes services, plus ou moins. Si tu veux sortir, aller danser, tout ça, tu l'as. On n'a pas le besoin de se faire respecter. En Italie, c'est une généralisation, mais en Italie, on a beaucoup de problèmes de racisme et d'intégration. Peut-être qu'ici, nous n'avons pas ce problème. Donc, on n'a pas besoin de nous faire connaître. Mais je sais pas, ça c'est pas une mauvaise idée de faire une soirée italienne. Ok, devo dire che mi trovo bene. Sapevo che insomma Je dois dire que je me sens bien ici au Sénégal. Avant de venir, je savais que j'allais trouver une réalité complètement différente. La première chose que j'ai remarquée a été le chaos de Dakar, les embouteillages et la pollution que je n'imaginais pas trouver ici. Dakar, il traffico, forse lo smog. Quand même, je pense que le Sénégal est un très beau pays. Une autre chose qui m'a marqué, c'est les ordures qu'on voit partout. Je n'ai jamais pensé à ça avant d'arriver et de trouver ça même à la plage, où normalement c'est un endroit beau et propre. Di questi rifiuti per strada, per terra, non ci pensavo insomma prima di arrivare. Voir ces ordures partout a été vraiment choquant. Che è un posto insomma molto bello, che ci si aspetta di trovare magari un ambiente pulito. Donc, comme on a pu voir, on est parti à la rencontre de Teresa. Ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est qu'il met ensemble beaucoup des aspects de la migration d'aujourd'hui. Parce qu'il faut aussi discuter sur ça. La migration est en train de changer. Ah, c'est Donc, une fois, on avait le flux de migrants, surtout qui venaient, on le sait très bien, même du Sénégal, il y avait beaucoup de jeunes qui partaient, etc. Mais aujourd'hui, la migration, c'est à partir d'Europe vers les pays en voie de développement, y compris les pays africains. Donc, c'est très intéressant.
Et Teresa, c'est une jeune fille qui est ici depuis 1 an et demi. Et pendant les rencontres qu'on a eues, elle nous avait expliqué qu'avant d'arriver ici, elle avait été déjà migrante en Espagne. Donc elle n'arrivait pas peut-être à trouver du boulot en Italie. Avec la crise, on le sait très bien, c'est très difficile. Et elle a travaillé 8 ans en Espagne. C'est là-bas qu'elle a rencontré son mari sénégalais. Ils se sont mariés en Espagne et après 2-3 voyages pour rencontrer la famille, etc., ils ont décidé ensemble de revenir au pays du mari. En fait, c'est ici les nouveaux lieux de la migration. Parce qu'ici, il y a encore un certain espoir. On le sent, on le voit. Ici, les jeunes peuvent encore espérer un futur. Je parle pour les jeunes européennes qui débarquent ici. Et par contre, je sais très bien que pour les jeunes sénégalaises, peut-être c'est un peu différent parce qu'ils n'ont pas la chance de voyager librement. Donc, ils se sentent quand même emprisonnés ici. Ils n'arrivent pas à voir les positifs de ce pays qu'il y a. Donc, je crois qu'il faut arriver à voir les positifs. Et il faut réfléchir sur une chose, je veux dire. Si on a l'image d'Europe comme l'Eldorado, où c'est facile de trouver du boulot, ou si on a n'importe quel boulot, on va gagner de l'argent, etc., c'est plus comme ça. C'est beaucoup plus compliqué d'arriver à avoir un boulot et aussi un boulot qui soit bien payé. Et comment on peut remarquer qu'il y a ce changement? Parce qu'on commence à voir dans les rues qu'il y a beaucoup plus de jeunes européennes, de jeunes occidentaux qui sont ici. Et ce n'est pas comme une fois des vieux européens qui viennent ici à la retraite pour s'amuser ou des entrepreneurs qui arrivent ici au Sénégal. C'est des jeunes maintenant qui... C'est des jeunes qui n'ont pas de boulot. Qui viennent pour travailler. Ici, voilà, chercher du boulot. Et donc, il faut réfléchir, si des jeunes européens, si on pense qu'en Europe, là-bas, c'est vraiment si bien que ça, ils arrivent ici sans boulot, sans rien pour chercher un travail. Et maintenant, les jeunes européens sont embauchés souvent par des entreprises sénégalaises à un salaire sénégalais. Et sur ça, je suis très contente de ça. Parce que finalement, on a mis ces plans dans il y a un équilibre en fait. Voilà, équitable. Et c'est une leçon pour tout le monde, que ce soit pour les Européens, que ce soit pour les Sénégalais. Il faut réfléchir sur les petits détails, c'est ça qui fait la différence. C'est sûr, c'est les petits détails qui font la différence. Maintenant, quand on voit les jeunes Italiens qui émigrent ou bien les jeunes Européens en général qui viennent au Sénégal ou en Afrique ou vers le Brésil, les pays émergents, qui vont chercher du boulot, ça, il faut réfléchir à ça. Ça veut dire que quelque part, ça va permettre aux Africains de comprendre que l'Europe, c'est plus l'Eldorado. Il y a de la ressource ici, en fait, il y a de la ressource, il y a des choses à exploiter et qu'on devrait peut-être rester pour les exploiter. Voilà, je dis souvent que le Sénégal, c'est un pays qui est extrêmement riche à niveau des ressources humaines. Donc, il faut exploiter ça parce que c'est un pays qui, malheureusement, n'a pas beaucoup de ressources naturelles, mais à niveau humain, c'est incroyable. Je crois que c'est un problème d'organisation, peut-être. Il faut revoir ça. Mais à part ça, il y a tout pour se développer, pour évoluer. Déjà, on le voit avec les entreprises sénégalaises. Et sur ça, les immigrés, ils ont une part importante aussi parce qu'il y a beaucoup d'immigrés de retour qui maintenant ont décidé de revenir au pays, d'investir ici. Et c'est ces immigrés qui reviennent, qui embauchent souvent et qui ont amené peut-être ces jeunes Européens qui sont là-bas, qui ne connaissaient pas, parce qu'on sait très bien, on a déjà discuté de ça, le marketing de l'image africaine, en Europe, c'est toujours la même. Donc, je veux dire, les gens ne sont pas parfois curieux d'arriver ici, ils ont peur, etc. Mais du moment qu'ils arrivent, et ils arrivent souvent avec des amis immigrés, donc vous voyez le pouvoir de la migration, ils découvrent qu'ici, c'est différent de comment on voyait là-bas, à la télé. Et ils décident de rester ici. Voilà. Ce que j'ai à ajouter, c'est que je me rappelle que la première fois qu'on a parlé, tu m'as dit que autant les Africains vont en Europe pour émigrer, vous êtes venus faire pareil. Donc je me dis qu'à un moment donné, on fait un retour en arrière, comme avec la crise en Europe, avec les opportunités qui sont très limitées là-bas. On se dit que l'Afrique quand même n'a pas encore atteint ce niveau de développement. Donc il est vraiment primordial aussi d'essayer de faire de l'Afrique quand même un pôle de développement, un pôle économique. Et c'est ce qui explique, je pense, que maintenant, ce sont les Européens qui viennent vers l'Afrique parce que l'Afrique est un continent de ressources quand même. C'est sûr. Oui, ça, ce que tu as dit, Maïmouna, c'est très vrai. Ce que je voulais ajouter, c'est que la migration, ça concerne tout le monde. On a été tous migrants quelque part un jour de notre vie. Donc, il faut qu'on voit la migration comme ça.
Et à chaque fois, ils nous montrent l'Europe comme un bol où tout le monde rentre et va se remplir jusqu'à je ne sais pas. Mais c'est pas comme ça la migration. Ça, c'est un marketing. Je le dis tout le temps. Je veux dire, la migration, c'est des gens qui arrivent, des gens qui passent par un pays pour aller autre part, des gens qui partent aussi de ce pays pour aller dans un autre pays. C'est des mouvements. Et nous, en tant qu'hommes, on a évolué grâce au voyage, grâce à la migration. Si on a découvert des autres pays, c'est grâce à la migration. Si on a fait des rencontres, c'est grâce à la migration. On apprend plus par le voyage, en fait. Donc, voilà. Et pour ce qui concerne l'Afrique et les Africaines, ce que je peux dire, c'est qu'il faut laisser cet esprit que tout ce qui vient d'Europe, c'est mieux qu'ici, etc. Et il faut carrément rejeter cet esprit et dire, chez nous, c'est bien, nous, on est bien, on vaut autant qu'ailleurs. Et donc, voilà, il faut se faire respecter en tant qu'Africains, en tant que Sénégalais, reprendre sa propre identité et sa propre dignité dans les mains. C'est sûr Chiara li muy wax am na solo torop ndax tey jii li mu posé andi ko ci li nga xam ne moom moo di communauté italienne am na solo parce que tamit mi ngi wane ay jeunes yoo xamante ne italien lañ te noonu lañ koy defee ci Europe gépp di jógee Europe di ñëw fii di ut si li nga xam ne moom moo di liggéey ak dëkk yi nga xam ne en voie de développement la ñu nekk loolu la ñu andiloon ci li nga xam ne moom moo di communauté italienne. Il y a un autre élément à lancer avant de passer à Maïmouna. On va lancer le deuxième élément et je vous prie, même aux téléspectateurs, de suivre parce qu'il y aura beaucoup à parler. Yes, still keep positive, my friend, cause after bad times there's always change. Être immigré au Sénégal, c'est difficile. Beaucoup de Sénégalais pensent que tu as de l'argent et ils t'appellent Toubab tout le temps, sans réfléchir qu'ils te blessent quelque part. Mais si tu appelles quelqu'un noir en Europe, ils vont parler de toi dans les journaux. Ici, ils t'appellent Toubab, ils t'insultent, ils se moquent de toi comme si tu ne comprenais rien. Et c'est normal qu'un blanc a toujours de l'argent. barke Allah ji baara nga war a bëri la barke la yow Cheikh waaye Cheikh bu ñu gàttal waaye dëgg la waaye jaral nañu ko ñun waaye Touba lañ jëm Baye Fall jaay ter Cheikh waaye boo lambee fekk ko fa Cheikh bu ñu gàttal waaye Cheikh je vois que tu nous je vois que elle nous aime beaucoup elle aime être africaine parce qu'elle a le sang africain elle a le cœur africain mais elle a pour seulement qu'il est blanche. Maintenant, elle est sénégalaise comme nous. On l'a pris comme notre sœur. Donc c'est notre petite sœur ici. Elle est devenue sénégalaise. On l'appelle maintenant Mam Diara. Italienne la boo xamee nii macha allah yàlla def na ko mu maase ak ñun bi mu ñëwee mënoon na indi comme air italienne comme air tubaab mais def ko daa ñëw maase wàccee boppam def boppam comme sénégalaise bon di vivre ak sénégalaises yi. Et xaritu sénégalais rek la am. Sans les immigrés, on dit que vraiment, on ne marche pas quoi. Les immigrés nous apportent beaucoup. Tu as compris? Oui, c'est ça. Mais vous aussi, vous avez fait beaucoup pour nous quand même. Oui, bien sûr. C'est une chose réciproque, chacun a fait pour l'autre. Oui, on doit faire beaucoup pour vous parce que les immigrés, vraiment, sont des personnes importantes quoi. On doit respecter les étrangers. Même vous là-bas, vous faites marcher notre économie. Donc ça veut dire que dans chaque pays, il faut avoir des immigrés pour que l'économie ça marche, pour que le pays ça avance, pour que la mentalité ça s'ouvre. Donc, d'accord, bien. Et malheureusement, tous les gens ne pensent pas comme vous. C'est ça. L'estate scorsa è stata grossa vacanza coi friends, bagni nel mare nei tuoi baci. Bon, je crois qu'avec cette deuxième partie, il y a beaucoup de choses
sur lesquels on peut discuter. Ouais. J'ai voulu montrer des côtés qui sont contradictoires, mais aussi qui font partie de la société sénégalaise aujourd'hui. Donc le début, c'était quand même un peu dur parce qu'on a fait une interview à Vera. Vera, c'est une jeune fille qui habite ici depuis assez longtemps, 5 ans. Elle a fait aussi les clans d'eau. Donc c'est une toubab qu'elle faisait les clans d'eau avec son mari, donc ça fait quand même bizarre. Et elle a été un peu dure, mais elle a dit ce qu'elle est pensée un peu de tous les immigrés étrangers, africains et européens ici. Donc elle a dit, les pensées quand ils te voient, c'est à part, on a déjà discuté sur le fait d'appeler toubab, c'est le fait que les gens, ils se moquent parfois de toi, ils pensent que tu ne comprends pas ce qu'ils disent, ils se moquent de toi devant tout le monde et ils te blessent quelque part. C'est des choses qui font mal. Et elle a dit aussi cette mentalité pour laquelle un étranger est toujours autosuffisant. Je veux dire, il a l'argent, il peut prendre soin de lui dans n'importe quel moment, et voilà. Et on a vu l'agression un petit peu de Baïfal, qui c'était à moi, donc j'étais dans un taxi et ils ont carrément ouvert les taxis. Et bon, ça c'est un extrême parce que je ne veux pas généraliser sur les Baïfal, mais ce que je veux dire c'est que ça arrive souvent dans la journée que les gens t'arrêtent, ils te disent donne-moi l'argent comme ça. Et comme si c'était obligatoire en fait. La dernière fois, oui. Et de l'autre côté, on a le côté terranguien, sénégalais comme je le dis, donc les Sénégalais qui cherchent d'intégrer et du moment qu'ils voient que toi tu fais un pas vers eux, ils te prennent comme vraiment partie de la famille. Donc moi par exemple, Sandaga c'est ma famille élastique sénégalaise, c'est toute Sandaga, les marchés, tout le monde me connaît. Et là-bas, je me sens vraiment comme quelqu'un d'eux. Je ne me sens pas vraiment étrangère. Et donc c'est ça. Il y a et puis, au Sénégal... On a vu le témoignage qu'ils ont fait sur toi. Ils ont dit qu'on peut dire que Kiara, elle a réussi à son intégration. S'intégrer dans la population. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, je crois, si je dois parler de moi-même, c'est qu'avant, je cherchais de comprendre la société sénégalaise, en cherchant de respecter les aspects aussi que c'était différent par rapport à ma culture, tout en restant moi-même. Et je crois que c'est ça la clé. C'est important ce qu'elle dit. En tout cas, on te remercie. Merci. C'était un très très beau reportage et tu nous reviens mardi, Inch'Allah, pour un autre reportage sur une autre communauté. Voilà.